profiter d'une session de pêche en hiver pour vous parler des Catsunder, donc les détecteurs que j'utilise pour pêcher le silure à poste fixe, notamment à la bouée, au cassant ou au flotteur sous-marin. Ces détecteurs ont la particularité de pouvoir retranscrire différents types de touches, c'est-à-dire il y a différents réglages sur le détecteur. Le premier nous servira à interpréter la vibration du vif, le moment où le silure peut tourner autour de l'appât, c'est-à-dire que le vif va commencer à s'affoler, la canne va vibrer. Cette vibration, elle est réglable, donc si on met un gros vif ou un petit vif, on pourra jouer justement sur les réglages pour ne pas être embêté toutes les 2 minutes. Le deuxième réglage concernant la détection de touche, ça va être l'inclinaison. C'est-à-dire qu'au moment où le silure vient se saisir de l'appât et qu'il part avec, la canne va commencer à pomper. Du fait que la canne pompe, l'angle change sur la canne. Et c'est cette inclinaison-là qui va nous permettre de savoir que là, il y a un départ. Voilà, le moment où le silure se saisit de l'appât et part avec. Troisième détection, ça va être la rupture du cassant. Quand on pêche au cassant, la canne elle est tendue, le fil, donc la bannière elle est bien bandée. Le moment où est-ce que le silure se saisit de l'appât et casse le cassant, la canne revient en arrière. Et là, ça nous indique qu'il y a une rupture du cassant et que là, il est déjà trop tard. On devrait déjà être sur la canne en train d'effectuer le combat et de sortir le poisson de son milieu. Donc il est possible de modifier les réglages, la tonalité, la couleur, et on peut aussi même éteindre la couleur des diodes. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, il se compose donc comme ceci. C'est une coque en polyamide, très résistant au choc, aux rayures, étanche à 100%. Donc pour changer les piles, il y a juste 2 petites vis à défaire, une en haut, une en bas. Donc en faisant attention de bien remettre le joint pour assurer l'étanchéité à 100%. Le Catsunder, c'est assez simple. On a la LED, le bouton M, donc le bouton du milieu, le mode, celui qui va nous servir à allumer et à régler le détecteur. On va avoir le moins, on va avoir le plus, le haut-parleur. Voilà. On a aussi le petit strap de fixation avec les 2 petits tampons de caoutchouc. C'est ce qui nous permet de venir fixer la canne. Voilà. Et ça, une fois que c'est mis en place, ça ne bouge pas. En venant effectuer une pression de 3 secondes sur le bouton M, on vient allumer le détecteur. Celui-ci nous indique, par 3 clignotements successifs, le niveau de charge des piles. En s'allumant en vert, il nous indique qu'on est à 75% de charge, en jaune à 50%, en rouge à 25%. Donc une fois le détecteur allumé, je viens effectuer une courte pression sur le bouton du milieu. Je rentre dans le réglage de la sensibilité, de la vibration. Si je viens effectuer une deuxième pression sur le bouton du milieu, je vais rentrer là dans le réglage de l'inclinaison de la canne. Ça va me permettre justement de pouvoir régler la prise au vent. Voilà. Si j'ai un gros vif ou si j'ai, comme aujourd'hui, il y a du vent, si j'ai des grosses rafales, la canne elle va se mettre à pomper légèrement parce que la bannière va créer un ventre. Donc en jouant sur ces réglages, je ne vais pas être embêté pour rien, je ne vais pas être alerté pour simplement une rafale de vent, mais je serai alerté que pour un départ. En venant appuyer une 3e fois consécutive sur le bouton du milieu, on va pouvoir changer la tonalité. Donc du plus grave au plus aigu, ça c'est au goût de chacun. Tout comme la couleur. La couleur, on vient la régler en effectuant 4 pressions sur le bouton du milieu. À partir du moment où vous changez la couleur sur le Catsunder, ça vous change la couleur aussi sur la centrale XRS ACC. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider sur la compréhension de la détection des Catsunder. Moi, je vais aller mettre au chaud, parce que là, il fait vraiment pas chaud. On doit être à 5 ou 6 degrés aujourd'hui, et même s'il y a un petit rayon de soleil, il fait vraiment pas chaud, le vent est très frais. Pour l'instant, j'ai pas eu de touche, on verra par la suite, la journée n'est pas terminée. A plus.